Je ne sais pas si vous lisez la Bible, si vous connaissez l'histoire d'Israël, et je veux vous raconter une histoire aujourd'hui qui résume tout ça. Et au début, nos premiers parents étaient installés dans un jardin, et s'y plaisaient beaucoup, mais il y avait l'ennemi là-bas aussi. Il y a toujours l'ennemi quelque part. Et cet ennemi avait décidé de gâter l'affaire. Alors il a trompé, Ève et Adam. Il leur a dit: «Dieu n'a pas vraiment dit ce qu'il a dit, vous n'avez pas bien compris», et il les a poussés à la désobéissance. Vous, si vous avez des enfants, vous savez que vous ne les laissez pas désobéir. Généralement, les enfants désobéissants sont punis. Mais là, c'était pas des enfants, c'était des adultes. Alors, Dieu qui les avait laissés désobéir, a été obligé de les chasser du jardin. Mais le même jour où il a fait ça, il avait déjà, heu, la solution, puisque bien sûr, il connaît tout à l'avance et il leur a dit: «Je vais envoyer quelqu'un pour rattraper l'affaire». Ils ont souffert les conséquences de leur désobéissance, mais l'ennemi avait lui aussi entendu la promesse de Dieu. Et toute l'histoire du monde et toute l'histoire d'Israël telle qu'elle est relatée dans la Bible nous montre que l'ennemi a répété régulièrement ses attaques pour s'assurer que ce salut de Dieu, cette solution, ne verrait jamais le jour. Alors il a tout fait pour embrouiller les choses, amener la rébellion de Babel, éparpiller, le peuple de Dieu sur toute la terre. Il en a fait des vertes et des pas mûres, comme on dit, mais entre-temps, le peuple de Dieu avait découvert son Dieu et au milieu des épreuves, avec des hauts et des bas, on continuait à le louer, à l'adorer. Alors il a tout fait pour, continuer ses efforts. Et je voudrais vous lire par exemple, le second livre des rois. Au chapitre 11, le roi Ahazia de Juda venait de mourir. C'était un de ces rois qui était en rébellion contre Dieu. Sa mère, Athalie, a vu que son fils était mort. Et je vous lis le texte: «Elle entreprit de faire mourir alors toute la descendance royale de Juda». Donc elle s'est occupée de tuer tous les fils. Mais au moment du massacre, la fille du roi Joram et la sœur d'Ahazia parvinrent à soustraire le petit garçon Joas, un fils d'Ahazia, du milieu de ses frères, et on l'a caché dans le dortoir du temple. On l'a caché, il a échappé à la mort, et il est resté là caché pendant 6 ans, tandis qu'Athalie, la reine-mère, régnait sur le pays. La 7e année, le prêtre, le grand prêtre, a fait venir les chefs, de l'armée, et il a conclu une alliance avec eux et leur fit prêter serment dans l'enceinte du temple et leur présenta le fils du roi. Et le reste du chapitre explique comment le roi est sorti de sa cachette et il a été oint et choisi et proclamé. À ce moment-là, la reine-mère a entendu le bruit du peuple qui accourait. Elle est sortie dans la foule, elle a regardé et elle a vu le roi qui se tenait debout sur l'estrade selon l'usage, entouré de toute la population et des musiciens qui sonnaient des trompettes. Elle a déchiré ses vêtements et crié: «C'est un complot, c'est un complot!» Ça vous rappelle quelque chose, les histoires de complot? Malheureusement pour elle, ce jour-là, c'était le dernier jour de sa vie. L'armée, s'est assurée de la mettre à mort et le nouveau roi, heu,
a pris le pouvoir. Ça, c'était le livre des rois. Si vous suivez le reste de l'histoire d'Israël, vous voyez que, par exemple, quand les Israélites étaient en Égypte, le pharaon d'Égypte, le gouverneur d'Égypte, les détestait. Il se sentait menacé dans son pouvoir et il les ressentait comme des étrangers. Et il a décidé de les éliminer. Il a appelé les sages-femmes et leur a dit, bon ben, allons, allons, il faut tuer tous les garçons. Les sages-femmes ont dit, rien de la sorte, nous ne pouvons pas tuer. Elles ont trouvé des solutions, des stratagèmes pour éviter la colère de Pharaon et les Hébreux ont continué à avoir des enfants. On a essayé de tuer Moïse, comme tous les autres d'ailleurs, mais la mère de Moïse, au lieu de le laisser mourir, l'a caché dans un panier et l'a mis sur le Nil. Et Dieu l'a conduit sur le Nil jusqu'au palais de Pharaon, où il a été récupéré par sa sœur. Et il a vécu. Après ça, le Pharaon est allé poursuivre le peuple qui s'en allait. Il a essayé, mais au lieu d'être noyés, ils ont traversé la mer à pied sec. Et c'était une autre délivrance. Et ça a continué. Quand Hérode a appris la naissance de Jésus, il a tenté de tuer tous les garçons qui étaient nés entre 0 et 2 ans. Ils ont tous été passés par le fil de l'épée. Mais Jésus a échappé. Ses parents sont partis en Égypte et il n'est pas mort. Et finalement, quand on l'a attrapé, on l'a emmené, on l'a condamné, on l'a cloué à la croix et ouais, pour la première fois, le diable croyait qu'il avait réussi. Mais Jésus savait déjà qu'il allait ressusciter. Il a dit à ses disciples qui n'ont rien compris. Hérode a été contacté au sujet de cette prophétie et on a mis les scellés sur la tombe, sur la pierre de la tombe, pour s'assurer qu'il n'en sortirait pas. Les gardes sont restés tout autour, mais le jour où il est sorti de là, il n'avait pas besoin qu'on ouvre la porte, qu'on pousse la pierre. Et les gardes ont été jetés à terre. Depuis, les pogroms, les insultes, les assassinats, les persécutions, les déportations, tout a été tenté pour éliminer les Juifs, mais rien n'y a fait. Et je veux vous informer que rien, rien de rien ne pourra arrêter le plan de Dieu. Que vous l'aimiez ou non, que vous le croyez ou non, c'est comme le soleil. Le soleil se couche le soir, vous pouvez souhaiter qu'il ne reparaisse pas, mais le matin, aussi vrai que Dieu existe, le soleil se lève. Et Dieu a dit qu'il ne changera pas d'avis, que son plan se réalisera. Je vous encourage à être du bon côté aujourd'hui.